c'est accueillir le numérique. Cette semaine avec Darren Pulsifer, principales histoires de cette semaine. Dans l'actualité de l'intelligence artificielle. L'IA générative, popularisée par ChatGPT, compte des centaines de millions d'utilisateurs hebdomadaires et un impact économique projeté de plusieurs billions de dollars. Les recherches de Filtered Technologies ont trouvé 100 applications réelles, notamment l'assistance technique, la création de contenu, le soutien personnel, l'apprentissage, la créativité et la recherche. Malgré les défis, les utilisateurs apprécient l'IA pour la génération d'idées, la résolution de problèmes et l'optimisation des flux de travail. Des préoccupations subsistent concernant la fiabilité et l'utilisation généralisée. Le département américain de la sécurité intérieure, DHS, a commencé à mettre en œuvre des initiatives d'intelligence artificielle, IA, qui comprennent 3 projets pilotes. L'un de ces projets implique la formation d'officiers d'immigration avec une IA générative pour améliorer la formation et la précision de la prise de décision. Cependant, il y a des préoccupations quant aux inexactitudes et aux biais potentiels inhérents aux modèles d'IA. Malgré les assurances d'une utilisation responsable, des défis subsistent pour garantir la confidentialité, la transparence et l'atténuation des biais. La feuille de route globale de l'IA du DHS met en évidence à la fois les opportunités et les risques de déploiement de l'IA à travers ces opérations. Les chatbots utilisant GenAI automatisent les tâches dans les systèmes d'entreprise tels que les mises à jour des fiches clients et la création de code. L'IDC appelle ces assistants IA des copilotes et les envisage comme des interfaces logicielles standards. Alors que Microsoft domine avec son Copilot, d'autres fournisseurs comme Slack et Salesforce entrent sur le marché. Code Whisperer d'Amazon est en tête dans la génération de code logiciel. Ces copilotes augmentent le développement de logiciels et offrent des conseils dans les applications d'entreprise. Dans les actualités de la cybersécurité, les agences des 5 UE, comprenant les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, émettent un avertissement conjoint exhortant les opérateurs d'infrastructures critiques à prioriser la défense contre la menace cybernétique Typhon Volt. Cette campagne soutenue par la Chine représente de sérieux risques pour la sécurité nationale. Des mesures de cybersécurité renforcées sont recommandées pour atténuer les perturbations potentielles. La collaboration entre le gouvernement et les secteurs privés est cruciale pour protéger les infrastructures critiques contre les cybermenaces émergentes. Lors d'un sommet sur la cybersécurité nationale et locale de Billington, Andrew Scott de la CISA a révélé que des acteurs de la cybersécurité soutenus par la Chine ont infiltré les réseaux d'infrastructures critiques des États-Unis jusqu'à 5 ans, posant des menaces potentielles de perturbation. L'avis de la CISA met en garde contre le compromis du Volt Typhoon de la Chine affectant les systèmes informatiques à travers les secteurs. Malgré le scepticisme, les experts insistent sur la vigilance parmi les gouvernements nationaux et locaux. Des exercices de simulation et une formation de réponse aux incidents sont recommandés pour renforcer la résilience en matière de cybersécurité. Des pirates soutenus par les États d'Iran et de Chine ont intensifié les cyberattaques sur une infrastructure critique, incitant à un avertissement du gouvernement des États-Unis. Les agences de cybersécurité ont enquêté sur les attaques iraniennes sur des installations d'eau, tandis que le groupe Volt Typhoon de la Chine est soupçonné de sonder divers secteurs d'infrastructure. Ces attaques menacent l'eau potable sûre et pourraient perturber des services essentiels. L'administration Biden exhorte les entreprises privées à prendre des mesures proactives pour améliorer la cybersécurité et atténuer les risques. Dans les actualités de l'informatique ubiquitaire, faites attention à ces fournisseurs de services cloud sournois. Google, AWS et Microsoft ont renoncé aux frais de sortie pendant quelques semaines pour réduire les coûts de migration des données et encourager l'adoption multi-cloud. Mais ces dispenses viennent avec des conditions telles que des limites de transfert de données et des exigences d'approbation. Google propose des crédits, AWS fournit 1 TB de transfert de données gratuit par mois et Azure nécessite une approbation pour les transferts dépassant 100 gigaoctets par mois. Pour éviter des coûts inattendus, examinez attentivement les conditions.
Snowflake et Reka se sont associés pour intégrer des modèles de langage volumineux multimodaux dans la plateforme cloud de données de Snowflake, permettant aux utilisateurs de développer des applications IA génératives manipulant du texte, des images et des vidéos. La collaboration intégrera les modèles Flash et Core de Reka dans le cortex de Snowflake, conçu pour les applications LLM. Snowflake vise à démocratiser l'IA et ce mouvement s'aligne avec son engagement envers l'innovation et l'accessibilité. Avec plus de 400 entreprises utilisant Cortex, ce partenariat accélérera la délivrance de valeur commerciale. Hellmann's, une entreprise connue pour sa mayonnaise, a introduit un nouvel outil appelé Meal Reveal qui utilise l'IA et la technologie cloud pour aider à réduire le gaspillage alimentaire domestique. En scannant le contenu d'un réfrigérateur avec un téléphone, l'IA analyse les ingrédients et propose des recettes en temps réel en utilisant la plateforme Vertex AI de Google Cloud. Cet outil vise à lutter contre le gaspillage alimentaire et a été lancé pendant la semaine d'action contre le gaspillage alimentaire de Wera-Puke. Il démontre le potentiel de l'IA générative dans l'amélioration des systèmes alimentaires. Dans les nouvelles de l'adoption de la transformation numérique, cette semaine sur Embracing Digital Transformation, Darren discute d'identité avec son invité Jeff Reich. Il s'attaque au sujet complexe de l'identité dans le domaine cybernétique en abordant des questions telles que combien d'identités avons-nous? Comment pouvons-nous faire confiance à l'identité de quelqu'un ou de quelque chose? Et qui peut vérifier la véritable identité d'une personne? De plus, n'oubliez pas de découvrir les nouvelles fonctionnalités sur notre site web et notre chaîne YouTube. Nous nous amusons un peu cette semaine, car nous présentons EDT le poisson, notre mascotte de podcast. C'est tout pour accueillir le numérique. Cette semaine, si vous avez apprécié cet épisode, consultez notre podcast complet hebdomadaire Embracing Digital Transformation et visitez notre site web embracingdigital.org. Jusqu'à la semaine prochaine, sortez et embrassez la révolution numérique.